On va s'intéresser au Portugal. C'est un cas assez classique et emblématique de décriminalisation des drogues. C'est-à-dire qu'au Portugal, depuis 2001, l'usage et la possession de substances, quelles qu'elles soient, ne peut pas entraîner de poursuites pénales, tant que les quantités de substances ne dépassent pas 10 jours de consommation individuelle. Alors en fait, ils n'ont pas du tout fait ça dans une démarche libertaire. Le pays avait de base en fait des gros problèmes de consommation de drogue dure, et le but de cette réforme c'était de lutter contre cette consommation abusive d'une manière innovante. Les usagers interpellés ne sont donc pas arrêtés, mais par contre ils doivent comparaître devant des commissions de dissuasion de la toxicodépendance, avec des experts de santé, des représentants de la justice et tout. Le but, c'est avant tout d'éviter la stigmatisation pénale. C'est donc une politique de long terme qui vise à réduire les processus de carrière déviante et de marginalisation des consommateurs. J'ai regardé les résultats du premier rapport commandé par l'État portugais. On peut déjà observer plusieurs choses. Déjà, la consommation de substances a baissé chez les jeunes. On est passé de 27% à 21% chez les 16-18, ce qui pourrait être dû aux campagnes de sensibilisation qui allaient avec la loi. Mais les chiffres les plus marquants, c'est la chute drastique du nombre de décès par overdose, mais aussi les cas de toxicomanes porteurs du VIH. Enfin, le nombre de personnes qui ont commencé des traitements de substitution a plus de doublé en 4 ans.